Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture de l'année 2023. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'aime beaucoup aussi tourner ce genre de vidéo, ça fait un petit récap je trouve sur mon année du coup en lecture. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses cette année, vraiment j'ai fait de très belles lectures, de très belles découvertes. Et je vais partager tout ça avec vous dès maintenant. Alors pour évidemment faire un vrai bilan de cette année 2023, j'ai re-regardé ma vidéo sur mes envies livresques pour donc pour l'année passée 2023 et j'ai fait comme ça un petit bilan très succinct de ce que j'ai coché en termes d'envies livresques, et ensuite je vous ferai un bilan 2023 un peu plus généraliste avec mon nombre de livres lus, etc. Puis je vous présenterai mes meilleures lectures de l'année, celles que j'ai vraiment envie de mettre en avant et celles qui m'ont marqué en fait cette année. Des gros coups de cœur, mais pas forcément que des coups de cœur, des très bonnes lectures aussi, enfin vraiment celles que j'ai envie de vous présenter, de mettre en avant, de parler, etc. Voilà comment va se structurer un petit peu cette vidéo. Après je digresse beaucoup, donc je suis désolée si de temps en temps ça va partir un peu à droite ou à gauche, mais dans l'ordre j'aimerais faire ça. Donc c'est parti pour un petit peu regarder quelles étaient mes envies livresques pour cette année et est-ce que je les ai vraiment respectées. Déjà donc en premier lieu on s'était lancé un challenge fin d'année dernière avec les copines du book club pour pouvoir lire un classique par mois. Et ça n'a pas du tout été respecté pendant toute l'année. J'ai lu effectivement 2 classiques je crois. Donc j'ai lu janvier et février, mars aussi il me semble. Non même pas, enfin bon je sais plus. En tout cas parmi les classiques on s'était mis en janvier Annie Ernaux Les Années, et je dois vous dire que donc, je l'ai écouté en livre audio et que clairement ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2023. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails pour vous en parler un peu plus loin dans cette vidéo. En tout cas première envie livresque pas du tout respectée. Après je crois que j'avais dit dans ma vidéo que c'était pas non plus dramatique si je respectais pas. C'était un petit challenge, mais ma foi, ce challenge ne m'a pas tenu toute l'année. Après, ce n'est pas grave, bien sûr. Je ne compte pas réitérer l'expérience en 2024, tout simplement parce que j'ai carrément une bibliothèque à lire depuis. Et voilà, ma palle a complètement explosé, donc je préfère vraiment me focaliser sur les livres qu'il y a dans ma pile à lire, plutôt que de commencer comme ça à débuter d'autres livres que je n'ai pas forcément déjà en ma possession. Voilà, donc première envie livresque pas du tout respectée. Mes autres envies livresques consistaient tout simplement à relire, redécouvrir en fait des plumes que j'avais un petit peu délaissées en 2022 et ou découvrir certaines plumes également. Et donc parmi ces plumes, au début de ma vidéo donc sur mes envies livresques, j'avais parlé de Lucinda Riley et je voulais absolument tout simplement découvrir, lire davantage en fait de romans de l'autrice, parce que j'avais lu qu'un seul roman en 2022 et on réitère l'expérience en 2023. Je n'ai lu qu'un seul roman de l'autrice. Il s'agit donc de La Sœur disparue, mais ça fait également partie de mes meilleures lectures de l'année, donc je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Sachez que j'ai quand même respecté à moitié, on va dire, mon envie livresque, parce que je voulais en fait lire voilà, beaucoup plus de romans. Lucinda Riley c'est mon autrice préférée et voilà, bon, c'est pas trop respecté, j'en ai lu un. Ensuite parmi les autres autrices, il fallait que je découvre La Plume de Melissa d'Acosta. Ça a été fait. Alors ça fait pas partie par contre de mes meilleures lectures de l'année. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je revenais des autres, mais je dois vous avouer qu'il m'a manqué un petit truc. Je pense que c'est l'attachement aux personnages principaux, mais sinon je vous la conseille parce qu'elle est vraiment intéressante cette histoire, où on suit Ambre et Philippe. Plutôt Ambre parce que c'est quand même le personnage principal qui est un peu perdu dans sa vie et qui entretient une relation avec un homme marié. Donc résolution pour le coup, envie, check, on va dire que oui, j'ai bien respecté mon envie. Ensuite, autre envie, c'était redécouvrir La Plume d'Agnès Martin-Lugan.
et ça également ça a été fait entre mes mains, Le Bonheur se faufile. Je crois pas que ça fasse partie de mes meilleures lectures de l'année, en tout cas je vais pas vous le présenter, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai dégommé ce livre. Je trouvais toujours la plume de Agnès Martin-Lugan aussi addictive, c'était très intéressant. Après voilà, c'est un court roman. En 2000, je ferai une vidéo également sur mes envies livresques pour 2024. J'aimerais bien reprendre un peu le même format, une vidéo bilan et une vidéo envie livresque pour l'année. Et j'espère en tout cas, voilà, en 2024, pareil, lire davantage d'Agnès Martin-Lugan parce que ça fait partie de mes autrices préférées. Check, on va dire, validé. Autre envie, reprendre aussi, redécouvrir la plume de Virginie Grimaldi. J'avais lu Quand nos souvenirs viendront danser en 2020 ou 2021, je me souviens plus, et donc je voulais un peu renouer en fait avec sa plume. J'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie que j'avais écouté en livre audio, et pour le coup ça l'a pas trop fait. C'est plutôt une lecture bien mais sans plus, donc bon, j'espère en tout cas continuer aussi pareil de lire Virginie Grimaldi en 2024, ou du moins lire un roman d'elle, ce serait bien. Mais je dois vous avouer que forcément je suis un peu moins emballée suite à cette lecture. Autre envie, donc là je prends vraiment dans l'ordre de ma première vidéo, il y avait la lecture, sortir en fait de ma pile à lire, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Il est là, comme vous pouvez... Ah non, il est tout en haut. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai absolument pas sorti en 2023 et voilà, ma peur, mon inquiétude continue en fait, parce que je sais que ça va être le dernier roman de l'autrice qui est paru, et donc après je n'en ai plus. Et ça fait partie de mes autrices préférées aussi, hein, Valérie Perrin, si ce n'est mon autrice préférée, mon autrice chouchou. Donc forcément j'ai très peur de le lire. J'ai peur d'être déçue parce qu'il y a pas mal d'avis quand même assez mitigés sur cette lecture, Les Oubliés du dimanche. Et j'ai également plutôt, voilà, j'ai cette crainte de ne plus rien avoir en fait de mon autrice préférée à lire. Avant peut-être qu'elle sorte un autre roman, qui sait, l'année prochaine ou l'année d'après. Et là, cette fois-ci, peut-être que je le sortirai. Ensuite, il y avait également cette volonté de continuer la saga Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange, et ça a été rempli également de mon côté. J'ai lu du coup le 2e et le 3e tome, donc j'ai clôturé la trilogie Hier encore, c'était l'été, avec donc Danser encore et Nous les magnifiques, et ça fait clairement partie de mes meilleures lectures de cette année, vraiment. Je suis hyper contente d'avoir retrouvé ces personnages, retrouvé sa plume. C'était vraiment un fabuleux voyage dans le temps aussi, parce qu'en fait on suit les personnages quand ils ont la vingtaine jusqu'à leur cinquantaine, et on a comme ça toute une fresque qui est dépeinte, et on voit en fait là, au fil des années, leur évolution, leur changement de vie, leur changement d'envie, etc. C'est vraiment génial, je vous la conseille à 1000% si vous aimez les histoires de famille. Foncez, cette saga est trop bien. Et dernier point concernant mes envies livresques de 2023, est-ce que je les ai respectées ou non? Il y avait cette volonté de lire ma pile à lire. Comment vous dire que ça a été très compliqué, parce qu'effectivement depuis ma pile à lire s'est fortement agrandie, et non, clairement je n'arriverai pas à tout lire, c'est impossible pour moi. Sachant que du coup on peut passer immédiatement au bilan. J'ai lu cette année 73 livres, presque 74 si j'arrive à finir, et je pense que je vais y arriver, à finir aujourd'hui du coup Théodore, là le livre que je suis en train de lire. J'aurais lu du coup 74 livres en 2023. Clairement comparé à l'année dernière c'est plus, je crois que l'année dernière j'étais à 70, je me souviens plus, 69 ou 70, je suis pas très à cheval sur les chiffres, je dois vous avouer, mais je trouve que c'est toujours assez intéressant comme ça d'avoir des chiffres pour avoir une petite perspective, une certaine vue d'ensemble si vous voulez sur mon année livresque. Et je dois vous avouer que ouais, j'ai pas mal lu en 2023. Je me suis fait du coup un tracker en fait en fin d'année que je trouvais très chouette, que j'ai trouvé en fait sur TikTok tout simplement. Il y avait pas mal d'idées sur comment faire son carnet de lecture, etc. Et je me suis lancée pour 2024 à faire un carnet de lecture, ou du moins à le
tenir. Mais je pense que je vous présenterai ça dans une vidéo en mes envies livresques pour 2024 où je vous présenterai également mon carnet de lecture, etc. Mais bref, voici une petite overview vue d'ensemble, voilà. En français c'est mieux, vue d'ensemble de mon année de lecture, pardon, je vais y arriver, pour 2023. Et effectivement, j'ai pas noté le 73. Bah non, c'est pas 74 du coup, c'est 73. Donc j'ai lu 72 livres sûrs et 73 si je termine aujourd'hui le roman que j'ai lu. Et je m'étais noté en fait, ça je trouvais ça très chouette, de voir à peu près combien de brochets j'avais lu, combien de poches, combien de e-books et combien d'audio, sachant que comme vous le voyez, la plupart en fait de livres audio ce sont des livres que j'ai déjà en physique dans ma pile à lire, donc je mets la moitié en gros. Comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal, c'est assez moite-moite entre brochets et poches. Et voilà, du coup à peu près le nombre de livres que j'ai lus cette année. Ça fait quand même pas mal de livres, donc maintenant je vais vous faire un petit bilan effectivement de cette année. C'est vrai que sur les réseaux ça a été assez chouette parce que du coup j'ai pu décrocher donc pour l'année prochaine 2 partenariats, donc que j'avais effectivement pour 2023, j'avais uniquement les éditions Charleston et de temps en temps j'avais des services presse voilà, de manière occasionnelle qui sont arrivés. C'est vrai que ça a été un grand changement en 2023 parce que finalement en 2022 j'en avais pas tant que ça. Donc oui, clairement en termes forcément de création de contenu ou du moins de réception de services presse, de visibilité, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, forcément mes comptes ont un peu décollé en 2023 où j'ai eu donc ce partenariat notamment avec Charleston. Et je suis hyper contente parce que c'est un partenariat qui me ressemble complètement, enfin voilà, vous le voyez, et je pense que si vous me suivez depuis l'année dernière, vous voyez que j'adore les éditions Charleston, que leur ligne éditoriale me correspond à 100%, enfin d'ailleurs là dans ce top plus tard, mes meilleures lectures de l'année, il y a du Charleston, donc c'est cohérent et je trouve ça hyper valorisant aussi en fait d'avoir des partenariats, c'est sûr, grâce aux réseaux sociaux. Donc ça 2023 ça a été assez fou à ce niveau là, je dois vous avouer, au niveau des partenariats, des services presse, etc. J'en ai pas mal reçu de manière occasionnelle, mais voilà, aussi avec ce partenariat. Et je vous ferai du coup une vidéo mes envies livresques comme je vous l'ai dit précédemment, mais l'année prochaine on débute avec donc 2 partenariats, enfin je débute, je sais pas pourquoi j'ai dit on, je débute avec 2 partenariats, les éditions Charleston toujours qui me renouvellent en fait leur confiance, ainsi que les éditions de l'Archipel, donc ça va être aussi voilà, une nouvelle aventure pour moi et je pense continuer à recevoir aussi de temps en temps des services presse de manière occasionnelle, et j'aime bien ce format là en fait parce que je trouve que ça me permet de varier mes lectures entre mes lectures perso déjà de ma pile à lire et de temps en temps voilà, recevoir des petites nouveautés en avant-première notamment, enfin ça c'est hyper chouette je trouve. Donc voilà, niveau service presse et tout, je vous jure que 2023 a été une année assez folle et en même temps j'ai bien aimé avoir comme ça avoir encore le temps en fait de lire mes propres lectures perso si je puis dire. 2023 a aussi été une année forcément marquée par les salons littéraires, c'est quelque chose, chaque année j'essaye d'en faire plusieurs et cette année j'en ai fait. Alors j'ai fait commencé par les quais du Polar à Lyon en fin mars, début avril, où là notamment fait assez fou, j'ai été invitée par les éditions de La Martinière pour une rencontre exceptionnelle, exclusive, parce qu'on peut dire ça, avec Eva Björgæsdóttir que j'adore, qui est une autrice islandaise que je vous présenterai après parce que vraiment ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année, où j'ai été, voilà, où on était chouchoutés, on a reçu d'ailleurs pas mal de cadeaux à cette soirée et tout, enfin j'en garde un souvenir assez dingue, et aussi tout le week-end avec les copines, c'était génial. Donc les quais du Polar, je ne sais pas si j'irai en 2024 parce qu'il y a toujours un petit peu le facteur chance bien évidemment qui va jouer, mais j'aimerais beaucoup, surtout que ça tombe plutôt bien au niveau des dates cette année, j'ai regardé. Je suis assez contente voilà, au niveau des dates, donc à voir, mais franchement j'espère beaucoup. C'était en tout cas cette année un salon incroyable que j'ai découvert aussi, donc ça a été très chouette, le lieu est très cool.
bonne ambiance, tout ça, donc j'ai adoré ce salon. Ensuite j'ai fait au mois de mai le salon Lire à Limoges qui donc se déroule un peu chez moi hein, vu que je suis originaire de là-bas. Lire à Limoges je l'ai fait avec ma copine Camille et c'était très cool aussi. Alors on l'a fait sur une journée parce qu'en fait au final il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait pas mal d'auteurs qu'on voulait voir. On a fait une petite radia et c'était ma foi très sympathique, très chill. On a passé un bon week-end ensemble. J'ai pu voilà, un peu lui faire découvrir aussi la ville etc. qui est quand même assez peu connue en général. Et le salon était plutôt sympathique. À voir si l'année prochaine ce sera aussi bien parce que je sais qu'il y a une grosse polémique dont notamment avec la mairie qui a pas mal coupé les fonds pour la culture en 2024. Donc voilà, ils se sont fait notamment, Lire à Limoges s'est fait un peu boycotter par pas mal d'auteurs pour 2024. Donc je sais pas qui c'est qu'il y aura, je pense pas que l'affiche soit aussi dingue que cette année. Donc voilà, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme salon? Il me semble que le troisième salon que j'ai fait, ça devait être Lire en poche à Gradignan début octobre si je me trompe pas, je crois que c'est par là. Et pareil, c'est un salon que j'aime beaucoup faire. Lire en poche, c'est toujours un salon très cocooning, familial, où pour le coup il y a beaucoup plus de monde forcément que Lire à Limoges, mais bon l'affiche est un peu mieux. Quoique il y a quand même des bons auteurs à Lire à Limoges, donc voilà. Mais chaque année c'est toujours très chill, il fait toujours très beau en cette période et l'endroit, le cadre est vraiment très sympathique. On est entouré de verdure, la médiathèque de Gradignan est très sympathique. Il y a toujours pas mal de conférences etc. Ça qui est cool en fait avec le salon Lire en poche. Et tout est un peu au même endroit, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce salon que j'ai fait donc à chaque fois avec les copines. Et cette année 2023 riche en salons, donc 3 salons si j'en oublie pas, mais je pense que j'en oublie pas. Bah non, bah forcément j'ai oublié un salon, et quel salon? J'ai oublié Brive 2023 qui s'est fait début novembre. Effectivement là il y a 2 salons à 1 mois d'intervalle, Lire en poche et Brive. Donc qui se déroule à Brive-la-Gaillarde chaque année sur le premier, il me semble, week-end de novembre. Et cette année on l'a fait en une journée comme l'année dernière, et finalement je trouvais qu'il y avait un peu moins de monde que l'année dernière. Mais à chaque fois c'est un peu l'événement littéraire j'ai envie de dire de l'année, et il y a toujours une affluence assez dingue, très chargée encore voilà cette année, même si j'ai trouvé un peu moins et j'ai beaucoup aimé, c'était très chill, très sympa. Après j'avoue que j'ai toujours un peu plus de mal avec les événements comme ça où il y a énormément de monde. Les quais du Polar j'ai adoré, mais pareil le fait qu'il y ait beaucoup de monde et tout, je trouve que des fois on est vite fatigué alors qu'on fait rien. Donc je sais pas, je suis un peu moins emballée cette année je dirais que l'année dernière sur Brive, mais c'était quand même un événement assez incontournable et pas très loin, donc voilà, il fallait le faire. Donc voilà ce que je peux dire pour mon bilan lecture de 2023. C'était à chaque fois de super moments passés en compagnie des copines. Il y a eu un peu moins de book club cette année et j'en suis la première un peu triste. Mais bon, l'organisation voilà, ne dépend pas forcément de moi. Mais voilà, j'espère pour 2024 continuer en tout cas à avoir des échanges livresques. Je trouve que c'est ce qui m'a un petit peu manqué en 2023. En 2022 il y a eu beaucoup de book clubs, beaucoup d'événements littéraires et tout, et je trouvais ça hyper stimulant, hyper intéressant. Même si en 2023 j'ai été à un événement littéraire qui se déroulait dans une librairie, la librairie des Chartrons à Bordeaux, où il y a eu notamment le lancement d'un recueil de poèmes. Ça a été une vraie découverte aussi pour l'année. Alors je l'ai mis là, c'est pour ça que je tourne la tête. Il s'agit du recueil de poèmes La couleur de la nuit que je voulais vous présenter et mettre dans ce bilan, de Alexandra Perotto, que j'ai beaucoup apprécié, qui est une personne très solaire, très agréable en tout cas pour discuter. J'ai beaucoup apprécié ses mots et ce recueil de poèmes que je vous conseille, qui a été une nouveauté pour moi cette année. C'est la redécouverte entre guillemets des recueils de poèmes, et le travail éditorial des éditions Stérienne est absolument magnifique. Et voilà, j'ai été à cet événement littéraire, donc ça m'a un petit peu marqué aussi hein, cette année. Première fois à un événement comme ça, invité pour un lancement de livre.
Donc voilà, toujours de très très beaux moments passés cette année, je n'en garde que le positif et j'espère que pour 2024 ça soit un petit peu pareil. J'ai beaucoup aimé en fait cette année avoir un vrai équilibre, comme je vous ai dit, entre événements littéraires, salon du livre, envoi de service presse, donc on va dire événements comme ça un petit peu à l'initiative des maisons d'édition. Ça c'est toujours très valorisant d'être invité en fait à ce genre d'événements. Et en même temps avoir voilà, la liberté de moi pouvoir acheter les livres que je veux, faire agrandir ma palle entre guillemets. Ça c'était très très agréable d'avoir un vrai équilibre et de pas me laisser submerger par tous ces événements ou tous ces services presse. J'espère pouvoir encore gérer l'année prochaine. Voilà, on verra, mais j'espère en tout cas le faire. Là, au moment où j'appuie sur enregistrer, il y a un énorme bruit. Alors attendez, je vais regarder par la fenêtre, ça me perturbe. Bon, ma foi, c'est pas grave, je sais pas ce que c'était. Passons maintenant à mon bilan, enfin mes meilleures lectures pour l'année 2023. Ça a été très compliqué d'en choisir 10 parce qu'à la base je voulais vous faire un top 10. Mais finalement c'est impossible de vous faire un top 10. Donc du coup il me semble que j'en ai 13 à vous présenter. 13 coups de cœur, pour le coup c'est mes meilleures lectures. Et après j'aimerais quand même vous parler d'un peu plus que ça. J'ai voilà, on va dire 6 ou 7 autres lectures à vous présenter qui ont vraiment marqué mon année, qui sont pas forcément des coups de cœur intersidéral mais que j'ai quand même beaucoup apprécié. Voilà, je me suis dit que ça pouvait en fait vous donner aussi des idées lectures pour 2024 si vous ne les avez pas lues. Donc c'est parti pour mes meilleures lectures, mes coups de cœur de cette année. Et comme l'année dernière, je vais commencer par ma meilleure lecture, vraiment the number one, celle qu'il faut que vous lisiez, il n'y a pas d'autre choix. Il s'agit évidemment des Larmes d'une reine de C.W. Gortner qui narre l'histoire, on est sur un roman historique, l'histoire de la reine Jeanne Ier, dite la folle Juana, la reine Juana du coup qui est espagnole. On est dans les années 1500 et des patates et des brouettes. Alors précisément je vais vous le dire, elle est effectivement infante de 1492 à 1500, donc on est voilà, dans les années 1500. On évolue avec elle en fait au sein de, on voit vraiment toute sa vie, c'est son destin qui est narré. Elle commence à Grenade, en Espagne, en Andalousie, et ensuite elle va épouser Philippe et partir aux Pays-Bas vivre avec lui. Et toute sa vie en fait, sans vous spoiler parce que c'est l'histoire avec un grand H, toute sa vie elle va être empreinte de frustration, de déception, de trahison. Toute sa vie est un complot en fait. Il y a tout dans ce roman, tout ce que j'aime. Une héroïne qui est extrêmement forte en caractère. Il y a un bon brin d'aventure, il y a pas mal de secrets, il y a des intrigues de cour, les complots, toutes les trahisons. Tout ça mis bout à bout fait que le roman est incroyable. Et il y a également voilà, l'auteur, parce que c'est un homme du coup, l'auteur a voulu un petit peu nuancer en fait la part de, j'allais dire de madness, de folie qui est un petit peu narrée dans cette histoire, parce que voilà, elle a été surnommée quand même Jeanne la folle. Vous allez découvrir pourquoi, comment si vous ne connaissez pas son histoire, mais je vous le conseille parce que la plume est addictive, c'est prenant, c'est embarquant. Est-ce que ça se dit ça, c'est embarquant? C'est prenant, c'est addictif. Et la plume, voilà, gros coup de cœur pour ce roman. Il est incroyable, il est vraiment incroyable. J'ai été complètement happée par ce récit et par l'histoire de Jeanne que finalement je ne connaissais pas du tout. Et c'est la mère de Charles Quint. Voilà. Et la fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon. Donc foncez, foncez, foncez. Ensuite une autre lecture qui m'a beaucoup marquée, donc là vous voyez je fais vraiment à partir de maintenant par genre littéraire pardon, et on va commencer par le genre roman historique qui est très présent dans mon bilan 2023, comme quoi voilà, ça confirme un petit peu je pense mes goûts littéraires ce bilan. Il s'agit du Réseau Jane de Heather Marshall que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté, parce que c'est une pépite également, du coup des éditions Charleston. Il va bientôt paraître au format poche dans quelques mois, donc voilà, surveillez un petit peu sa sortie au format poche puisque vraiment ce roman est
c'est une pépite. Il s'agit, on suit un petit peu l'histoire, alors on a plusieurs temporalités et on suit en fait plusieurs femmes aussi, 3 femmes. C'est une histoire sur l'avortement mais pas que en fait, on a également une histoire sur la maternité, sur le désir d'enfant aussi. C'est un roman qui traite de tous ces sujets-là et sans être trop manichéen, sans voilà, essayer de faire une morale à la fin, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. On est à la fois dans les années 80 au Canada et on est quelques années plus tard, alors je crois que c'est en 2015 ou 2010, je me souviens plus. Donc on suit plusieurs générations de femmes différentes dans donc les 3 sujets. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment un roman pareil que vous devez lire. En termes de roman historique, avec notamment pas mal de temporalités différentes, il est très bien écrit. La plume est fluide, addictive, je l'ai lu extrêmement vite, je l'ai dévoré et c'est tout ce que j'aime en termes voilà, de roman. Le fait d'avoir ces héroïnes qui sont très fortes et en même temps très fragiles mais qui réussissent en fait à surmonter un peu tout ce qui leur arrive. À chaque fois je suis fan. Donc voilà, le réseau Jane, je ne peux que vous le recommander, il est incroyable. On continue avec les romans historiques, là je vais faire un peu vite parce que si je vous dis à chaque fois tous les livres ça va être un peu compliqué. Roman historique à double temporalité, évidemment on a la Queen Lucinda Riley et coup de cœur sur ce tome 7 des 7 sœurs, où on est en Irlande et on suit la sœur disparue également, donc la 7e sœur. Vous allez comprendre, découvrir un petit peu tout ça. J'ai adoré, j'ai adoré parce qu'on est pendant la période de la Révolution en 1921 si je me trompe pas, en Irlande. Trop bien, je ne peux que vous conseiller. Ensuite, autre roman coup de poing de l'année, pareil, roman historique à double temporalité, Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. J'ai découvert sa plume et ses histoires et maintenant j'ai qu'une envie pour 2024, c'est continuer à découvrir la plume d'Hélène Marie Wiseman et ses histoires à chaque fois avec des femmes comme ça, c'est très bouleversant. On est du coup à la fois en 1929 où on suit Clara qui a été emmenée dans un asile de force parce que son père en fait tout simplement refuse qu'elle épouse l'homme qu'elle aime. Et on va découvrir son destin et c'est poignant, ça vous brise le cœur parce qu'en fait elle n'est pas du tout folle, mais voilà, on l'enferme, mais on la contraint, on la soumet et voilà, et la condition des femmes dans les années 30 c'est ça et c'est horrible, voilà, c'est horrible, mais en même temps je vous décris un roman qui est horrible, mais en même temps c'est important en fait de lire aussi ce genre d'histoire, je trouve. Et on est également en 1995, donc dans le fameux asile où elle a été enfermée, l'asile de Willard, et on suit en fait Izzy qui va un petit peu comme ça revenir sur l'histoire de Clara. Et vous allez découvrir que pareil, Izzy a une histoire aussi un petit peu compliquée avec ses parents, avec sa famille. Et coup de poing que ce roman, j'ai beaucoup aimé. Alors on continue avec les romans historiques. Il y en a vraiment beaucoup, je pense que c'est l'essentiel un peu de mes coups de cœur en fait, hein, clairement. Les années de Annie Ernaux, je savais pas trop si j'allais le placer dans le roman historique ou pas, mais il est génial parce qu'il retrace un petit peu la vie de Annie Ernaux, son histoire et cette vision très particulière qu'elle a, qu'elle met, qu'elle pose sur les choses, les événements. C'est singulier, c'est déroutant, mais j'ai adoré. Parce qu'en fait elle dépeint vraiment toute la société, parce qu'on est vraiment sur la société, et les événements de la société qui l'ont marqué à un moment donné de sa vie. Elle rentre pas dans les détails de sa vie personnelle à elle, mais vraiment on a une mise en lumière comme ça de toute la société au cours des années de sa vie, et c'était génial. Cette vidéo va durer 3 heures, j'en suis désolée. Autre roman pépite, j'ai longtemps hésité avant d'en faire un coup de cœur, mais je pense qu'on est sur un coup de cœur quand même. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, il est dingue, lisez-le. Et si vous voulez pas le lire, il y a le film avec Scarlett Johansson qui est disponible. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai trop peur que ça gâche un petit peu l'imagination que je me suis faite, enfin, comment j'ai imaginé en fait la jeune fille, et, etc. Et on est sur Griette qui va être engagée comme aide cuisinière, je crois, ou aide ménagère chez les Vermeer, et donc elle va découvrir comme ça un monde avec les peintures. Oh, c'est trop bien. Je n'en dis pas plus, mais c'était incroyable. Autre roman pépite,
romans historiques, hein, on est toujours dans les romans historiques. Miss Elisa de Annabel Abbs. Incroyable. Là on est sur l'histoire de Elisa on est en Angleterre en 1835 et on va suivre cette j'allais dire cette noble, elle n'est pas vraiment noble mais elle est bourgeoise et elle va vouloir écrire un livre de cuisine et elle va être aidée en fait d'une personne qui a été qui à la base n'est pas du tout faite pour la cuisine, qui est issue d'une famille très très pauvre. Donc elle n'a pas touché à tout ça, mais finalement elle va se découvrir une passion pour la cuisine et une dévotion particulière. Ça va tourner un peu en dévotion auprès d'Elisa. Et Anne et Elisa sont des personnages vraiment très forts. L'histoire est incroyable, je ne peux que vous le conseiller. Foncez, foncez, il est disponible du coup en poche. Autre roman historique que j'ai adoré, Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn. Trop bien. Cette fois-ci on est sur l'histoire de la tireuse d'élite, histoire inspirée de faits réels. Mila Pavlichenko en 1937-1940 et en même temps elle va aux États-Unis pour faire la propagande russe quelques années plus tard, enfin en 44. Et c'est trop bien. Promis, c'est la fin des romans historiques. Cette fois-ci ce sont 2 sagas historiques qui ont été des tomes coup de cœur. J'ai évidemment La Villa aux Étoffes, il fallait que je la mette dans ce bilan 2023, mais j'ai adoré Retour à la Villa aux Étoffes et ce tome là, le tome 4, coup de cœur. Franchement foncez si vous n'avez pas encore découvert La Villa aux Étoffes, trop bien cette saga. Et l'autre tome coup de cœur de la saga, d'une saga historique, c'est la saga des rêves de nos mères de Karim Pitoki. Et donc là, coup de cœur sur ce tome 3, il est trop bien. Pourtant j'avais déjà eu un coup de cœur pour le tome 2. Mais là, le tome 3, il est vraiment cool aussi. Un peu moins, je trouve, que le tome 2. Mais il me tarde d'avoir le tome 4 parce que cette saga est génialissime. Donc voilà, deux sagas historiques, mes sagas historiques préférées. Franchement, pépite. Enfin, bientôt, on a la fin de mes coups de cœur de 2023. Ce sont 3 coups de cœur en matière de thriller. Je ne lis pas évidemment que des romans historiques. J'ai des lectures plutôt éclectique, j'arrive pas à le dire, mais je dois vous avouer que voilà, cette année 2023 ça a vraiment marqué un tournant en termes de coups de cœur parce que comme vous l'avez vu, j'ai quasiment eu que des coups de cœur au niveau des romans historiques, mais les thrillers franchement ne sont pas en reste parce que j'ai eu un coup de cœur incroyable pour L'île de Yule. Foncez, il est vraiment, mais voilà, génialissime. De Johanna Gustafsson, du coup L'île de Yule, il va sortir en poche fin janvier si je me trompe pas, donc vraiment voilà, foncez. On a des retournements de situation tout le temps, en même temps on est sur des rites un peu vikings et on suit plusieurs personnages, c'est très dynamique en termes de plume, en termes de rythme pardon, et la plume est très fluide, donc autre coup de poing fabuleux. Il s'agit de QI de Christina Dalcher ou Dalcher, je ne sais pas, qui est un roman un peu... alors je l'ai mis dans les thrillers, mais c'est plutôt un thriller dystopique parce qu'on est sur une société où finalement l'école, l'enseignement a une place toute particulière. En effet, par exemple, les élèves sont tout le temps évalués et en fonction de leur score, ils vont dans certaines écoles. Donc ceux qui ont des scores très élevés, c'est les scores de QI hein, bien sûr. Ceux qui ont des scores très élevés, ils vont dans les meilleures écoles et ceux qui ont des scores très bas, ils se retrouvent dans des écoles absolument affreuses. Et là, on suit en fait une mère de famille où sa deuxième va avoir ses scores dégringolés et elle va être envoyée du coup très loin. Donc ça se passe aux États-Unis. On sait pas trop quand, mais dans quelques années visiblement. Et ça tourne à la fin en vrai thriller. Pour le coup, j'ai été surprise par la fin. Ça tourne en thriller, mais franchement, coup de poing parce qu'il remet quand même en question pas mal de choses. Il vous fait réfléchir aussi un petit peu sur forcément le système éducatif et même de manière générale sur la société, les cases, où on enferme les gens, etc. Enfin, l'eugénisme aussi. Il y a une question de ça un petit peu dans le roman. Enfin, c'était vraiment incroyable ce roman. Autre pépite, dernier coup de cœur, thriller, il s'agit de Chair et d'os qui est un tome 2. Le tome 1 c'est Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. Franchement, pépite.
Pépite, on est sur une enquête que j'ai trouvée haletante, que j'ai trouvée passionnante. J'ai tourné les pages sans m'en rendre compte. Là, il faut que je lise le tome 3 et après il me semble que le 4e tome c'est une sorte de préquel. Donc voilà, là l'objectif de 2024 c'est de lire le tome 3 parce que celui-là, incroyable, vraiment je vous jure, mais fabuleux. On suit l'inspectrice du coup Amalia Salazar dans le Pays Basque espagnol et il y a à chaque fois des histoires un peu de légendes, de mythes basques, etc. C'est très bien fait. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc ça c'était mes meilleures lectures, mon coup de cœur intersidéral si je peux dire ça comme ça, de 2023. Celle que je vous recommande à fond. Et maintenant, avant de clôturer cette vidéo qui aura été assez longue, mais il faut que je vous présente tout ça, enfin c'est un peu obligé. Je vais vous parler des lectures qui m'ont marqué, qui sont pas forcément des immenses coups de cœur, mais où j'ai frôlé le coup de cœur, où j'ai vraiment adoré, etc. En premier, évidemment, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer sur les thrillers. Il s'agit des Garçons qui brûlent de Eva Björk Agidotir. Pépite, que cette trilogie, donc c'est le 3e tome de Elma. Foncez si vous n'avez pas encore découvert cette saga, moi j'adore. On est sur un polar islandais, donc le premier tome peut paraître un petit peu lent, mais alors celui-là, il n'est pas du tout lent. Enfin franchement, oubliez tous les clichés, on est cette fois-ci sur une histoire de disparition où la fille était jeune fille au père. Je n'en dis pas plus, mais trop bien. Donc vraiment lecture marquante de cette année. Et l'autre lecture marquante en matière de thriller, ça a été Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Je l'ai dégommé ce roman, où on est sur une base militaire dans les années 50 aux États-Unis, où on suit la Desperate Housewives, où on suit un petit peu les bonnes épouses des militaires. Pépite. Autre roman, alors cette fois-ci en termes de roman, là j'ai plus de... Ah si, en termes de thriller, pardon, 3e thriller marquant de cette année. J'avais que la version e-book, donc là j'ai un extrait, ce n'est pas le livre, mais il s'agit de Reykjavik de Rainer Jonason et Catherine Jacobsdottir. J'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. On est dans les années 50 du coup à Reykjavik et on suit l'histoire d'une disparition qui a eu lieu quelques années avant, oui, enfin dans les années 50, et puis après on suit l'enquête dans les années 70, 80 je crois, 80. Et on suit un jeune journaliste qui va enquêter sur cette disparition. Trop bien, trop bien. Ensuite je voulais quand même vous conseiller des Cozy Mystery parce que c'est vrai qu'en 2023 pour faire un bilan j'ai pas trop lu de Cozy Mystery. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas trop lu de Cozy Mystery, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup lu en 2022 et j'avais envie de faire une petite pause. Mais en tout cas les 2 Cozy Mystery qui m'ont marqué cette année, ça a été Les Dames de Marlowe. Incroyable découverte que Les Dames de Marlowe, j'ai l'édition collector qui brille, mais Pépite, ça fait partie vraiment de mes meilleurs Cozy Mystery, donc top 3, 4, je sais pas, trop bien. Pour le coup je n'ai lu que ce tome 1, mais en 2024 je me rattrape, je lis le 2 et le 3 j'espère. Et autre recommandation Cozy Mystery, c'est le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, pourquoi je regarde, je le sais. Karine Pitoki qui est cette fois-ci un Cozy Mystery qui se passe à la période de Noël, mais qui est vraiment, on retrouve tous les codes en fait du Cozy Mystery, des personnages hyper attachants. L'enquête m'a moins emballée, je dois vous avouer, mais il a tout pour plaire. Je pense que le tome 2 ce sera une pépite. Enfin, un petit peu pêle-mêle, on va arriver à la fin de cette vidéo. Ce que j'ai beaucoup aimé en 2023, ça a été America de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Honnêtement, grosse surprise pour ce bilan parce que je ne pensais pas autant aimer. J'avais adoré Alabama 1963 et leur précédent, et America je me suis dit les critiques sont pas ouf, En fait c'est trop bien, j'ai beaucoup aimé. Après c'est pas une excellente lecture au sens coup de cœur, mais j'ai trouvé ça très fluide en termes de plumes, et même l'histoire de cette jeune fille là dans les années 70 aux États-Unis qui fait un road trip, qui rencontre plein de gens et tout, trop bien. Il fallait qu'il apparaisse dans ce bilan. Je vous en ai parlé récemment, j'ai adoré La fille qui prenait les armes de Amy Harmon, qui du coup devient l'une de mes autrices préférées. Amy Harmon, voilà, c'est officiel, génialissime. Et cette fois-ci on est sur un roman historique. Autre roman historique
qui a été une très très belle découverte en 2023, ça a été Le Joug de Marion Gilbert, que je n'ai vu passer nulle part, parce que cette édition du coup est une réédition. En fait c'est un vieux roman qui a été réédité par les éditions de l'Apprenti, qui est une maison d'édition étudiante. Donc en fait ce sont des étudiants à l'université de Bordeaux-Montaigne, étudiants en master édition si je ne me trompe pas, qui du coup dans le cadre de leurs études ont créé une maison d'édition. Et je vous avoue que très très belle découverte, j'ai beaucoup aimé, où cette fois-ci on est dans les années... alors je crois qu'on est au début du siècle, où on suit un petit peu, on est un peu à la Jane Austen. Je pense que pour tous ceux qui adorent Jane Austen, vous allez adorer Le Joug. Il est trop trop bien et on a même plus une histoire d'amour comme ça. Je l'ai lu super rapidement, je pensais pas autant aimer. Et je dois vous avouer qu'il m'a marqué cette année. Et enfin, 2 lectures très très marquantes qui font partie d'une trilogie, Danser encore et Nous les Magnifiques. Julie de Lestrange, j'adore sa plume, voilà, c'est officiel. Trop bien, trop trop bien, j'ai adoré, ça a été une lecture, 2 lectures très très marquantes. Et cette saga du coup rejoint mes sagas préférées. Hier encore c'était l'été. Voilà, j'ai vraiment fait le bilan, franchement il y en a partout des livres là, mais je suis très très contente de cette année 2023 en lecture. Ça m'a vraiment ravie de voir que petit à petit mes goûts s'affinent et que petit à petit en fait j'aime de plus en plus de livres. Après je pense que c'est parce que forcément je sais ce que j'aime maintenant et je sais ce que j'aime moins. Ça m'empêche pas d'avoir des flops, hein, des déceptions, etc. bien sûr. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup plus de livres appréciés en 2023 qu'en 2022. Donc ça c'est très 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 cool. Je vais clôturer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle aura été suffisamment longue. Vous avez vu la lente descente du jour vers la nuit et moi du coup un peu plus lumineuse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous plaît, si le fait que je fasse des vidéos thématiques vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi, je voulais clôturer par cette vidéo par remercier infiniment toutes les personnes dans l'aventure livresque entre guillemets qui ont été là en cette année 2023. Sans vous, l'année n'aurait pas été aussi jolie, hein, clairement. Donc voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde et vous remercier vous aussi d'être là, parce que tout ça c'est aussi grâce à vous. Je l'ai dit en 2022 et je le dis en 2023 et je continuerai encore et encore. Grâce à vous en fait, j'ai des partenariats, grâce à vous je fais à des événements de dingue et tout, enfin... Donc merci infiniment, je trouve ça tellement, tellement incroyable tout ce qui m'arrive et j'espère que 2024 sera aussi belle, voire beaucoup mieux. Voilà, ce serait ouf, ce serait dinguissime. Donc merci infiniment à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous souhaite également de passer une année 2024 merveilleuse avec plein de choses, plein de belles lectures, belles découvertes, des romans incroyables, coups de poing, coups de cœur, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!